Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h30. Rendons-nous au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au nombre des importantes décisions prises figure l'entrée en vigueur prochaine d'un identifiant unique pour toutes les entreprises et d'un code des investissements. Dans le domaine de la défense, 450 recrues vont intégrer les forces spéciales après leur formation de base qui a duré 3 mois. Elles ont été présentées au drapeau hier. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. Ils sont au total 450. Ils font partie du premier contingent de recrues des forces spéciales au titre de l'année 2018. Ces jeunes stagiaires venus d'horizons divers sont présentés au drapeau. Une cérémonie qui représente une étape importante dans la carrière de tout militaire. Elle marque la fin de la FCB, la formation commune de base, première phase pour l'intégration de ces jeunes dans les armes. Honneur donc à nos 3 couleurs, où que vous soyez, où que vous serviez. L'ennemi est celui qui ne respecte pas le drapeau. Jamais vous ne devez permettre que ce drapeau ne bénéficie de tous les égards. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité ses recrues au respect du drapeau et à ne pas ternir l'image et l'honneur des forces spéciales. Chers jeunes recrues, à partir de cet instant, vous venez enrichir d'un sang nouveau les armées et les forces spéciales. Avec vous, nous avons confiance que le pays sera encore mieux sécurisé. Vos dévanciers ont fait en sorte qu'on respecte les forces spéciales. Si vous venez, c'est pour apporter un plus. Vous pouvez compter sur notre appui pour que ces forces élites de l'armée de Côte d'Ivoire ne manquent de rien pour faire leur travail. Une visite du site a permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de s'apercevoir des différentes capacités opérationnelles des soldats, obstacles terrestres et aériens, grimper à la corde et un parcours d'obstacles. Un exercice tactique des tirs à balles réelles a mis en scène la réduction d'un ennemi virtuel par des soldats de forces spéciales. Démonstration de tir, instruction de tir en mouvement, exercice d'embarquement et débarquement du personnel, ainsi que la mobilité en tout terrain. Il reste pour les recrues à entamer le jour le plus long, gagner le béret des forces spéciales. Leur intégration définitive ne se fera qu'à l'issue de 6 autres mois de formation. Une semaine après celui de Grand-Bassam, un autre drame est survenu à Bingerville. Ce mercredi, aux environs de 14 h, un avion personnel de 2 places de type Piper PA-28 immatriculé TUGAD en plein exercice de pilotage a terminé sa course dans les eaux de la lagune Ébrié. 2 personnes ont perdu la vie, le pilote et son élève, tous 2 de race blanche. Ce drame s'est produit sur l'île Chauve-Souris dans le village Marchou, commune de Bingerville. Les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur les causes de l'accident. La Côte d'Ivoire célèbre le 58e anniversaire de son indépendance le 7 août prochain. La cheville ouvrière de cette indépendance est le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. 25 ans après sa disparition, son souvenir reste vivace dans les esprits. Notre reporter Alexis Ouedraogo revient sur la vie du bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est l'histoire d'une vie au service du pays. Regardez. La Côte d'Ivoire indépendante et libre, chez lui, Félix Houphouët-Boigny. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, il décède en 1993. En 88 ans, Félix Houphouët-Boigny aura marqué son pays, l'Afrique et le monde. Le jeune Houphouët est brillant dans ses études. J'ai eu la chance de réussir très vite à l'école, donc j'ai quitté le village. À 10 ans, j'étais déjà à l'EPS à Bingerville et à 13 ans à Gorée. À 20 ans, je sortais médecin. Très vite, il fonde une famille. Il épouse Kadisso, nièce du roi des Agnis de l'Indénié au début des années 30. Le couple aura 5 enfants. Houphouët rencontre Marie-Thérèse Brou lors d'un voyage. En 1952, il l'épouse en secondes noces.
Sur le plan professionnel, il est muté dans la région de l'Indénié qui produit le tiers de la production de cacao. En 1932, lorsque les prix du produit chutent, il organise avec les paysans une grève de vente. L'homme est aussi planteur. C'est du café, du bon Robusta. Je crois que vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus de kilos à l'arbre. 1944, c'est l'heure des bouleversements sur la scène politique. La conférence de Brazzaville puis la constitution de la 4e République française reconnaît des droits politiques aux Africains. C'est le temps de la lutte. Le 10 juillet 1944, à l'Étoile du Sud, le syndicat agricole africain voit le jour. Il a été le chef du mouvement anticolonialiste ivoirien et africain, puisqu'il sera le premier et le seul président du Rassemblement démocratique africain qui a mené la lutte pour la décolonisation en Afrique française. C'est lui qui a fait abolir le travail forcé, qui était une autre forme d'esclavage qui était appliquée dans les colonies françaises. Professeur Loukou nous raconte comment l'expérience de la vie parlementaire et ministérielle en France a préparé Houphouët à l'exercice du pouvoir. À partir de 1945, il sera un élu du peuple ivoirien, d'abord à l'Assemblée constituante française, ensuite à l'Assemblée nationale française. À partir de 1956, il sera ministre français, ministre plein, jusqu'à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire, où il sera élu Premier ministre en 1959. Il va former le premier gouvernement de la République ivoirienne et puis proclamer l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. La diplomatie ivoirienne joue un rôle actif dans la recherche négociée des conflits africains. Le dialogue est préconisé dans toutes les instances. Houphouët, principal inspirateur et acteur de cette diplomatie, est le médiateur et conciliateur reconnu en Afrique et en dehors du continent. Grand Africain, un grand homme d'État du XXe siècle. Vous connaissez l'appréciation du général de Gaulle qui était avare de compliments, qui disait de lui que c'était un cerveau politique de plein pied avec les questions concernant non seulement son pays, mais l'Afrique et le monde, et qu'il employait son influence qui était grande au service de la raison. Je pense que ça résume assez bien le personnage historique qu'a été Félix Houphouët-Boigny. La foi, la charité ont aussi une place incontournable dans la vie de l'homme. Dans ce monde troublé que vous connaissez, déchiré, il faut que la construction repose sur un socle solide. Le socle de la foi. C'est la raison pour laquelle nous demandons à nos frères ivoiriens de faire de la paix une sorte de religion. Qui dit religion, ça veut dire se soumettre à Dieu dans tout ce que nous entreprenons. La postérité retient que Félix Houphouët-Boigny fut un bâtisseur de lieux de mémoire de notre République, d'édifices culturels et religieux, bâtisseur d'une Côte d'Ivoire qui compte dans le concert des nations. Les préparatifs des festivités du 58e anniversaire de l'indépendance ont débuté. Le district d'Abidjan est décoré aux couleurs du drapeau national. À cette occasion, les Ivoiriens donnent leur vision de la célébration. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. À jour J-6 du 58e anniversaire de la fête d'indépendance en Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan fait sa cure de jouvence. Les rues se drapent des couleurs du drapeau national. Pour le ministre-gouverneur du district Begley-Mambé, il s'agit de donner fière allure à la cité. Au titre de l'organisation de ces festivités, le district d'Abidjan va contribuer aux efforts que l'État déploie. Ce que nous apporterons comme contribution, c'est d'abord l'embellissement de la ville, qui est de notre ressort. Ensuite, nous allons offrir à l'environnement immédiat des festivités, parce que notre pays doit offrir la meilleure image possible de nos installations.
Les citoyens, eux, se souviennent des premiers jours d'indépendance sous l'ère Houphouët-Boigny. Quand on était enfants avec nos parents, c'était une belle fête. Parce qu'à l'approche de la fête, il y avait un engouement certain. Et on plaçait des drapeaux sur nos maisons. Et cela, ça a duré jusqu'à l'année où la date a été changée. Bon, la fête de l'indépendance, c'est un moment de se rappeler de la liberté que nous avons. Parce que nos parents ont souffert. Et grâce à certains leaders, notamment le président Félix Houphouët-Boigny, nous avons acquis l'indépendance. Dans l'ancien temps, d'abord, c'était des fêtes tournantes. Et quand on choisit une région, dans une ville donnée, en tout cas, il y avait toute une ambiance. Toute une ambiance vraiment qui égayait tout le monde. Et maintenant qu'il y a eu un changement, souvent c'est à Abidjan, tout à Abidjan, personne, les gens ne peuvent pas se déplacer comme dans l'ancien temps. La nouvelle génération, elle voit également d'un bon œil ces festivités marquant ses 58 ans. Et il serait aussi intéressant pour le pays de pouvoir faire bouger un peu la fête parce que depuis un moment, je crois que c'est toujours Abidjan, toujours au plateau, toujours le même défilé, tout ça. Il y a d'autres communes qui ne participent pas à l'événement. S'il pouvait avoir un peu d'innovation, peut-être que ça changerait un peu les choses. Communication, mobilisation, danse, jeux, sécurité sont entre autres commissions mises en place pour la réussite de l'événement. Ailleurs à l'étranger, en Centrafrique, 3 journalistes russes ont été tués à environ 200 km de la capitale Bangui. Les 3 hommes, reporters, caméramans et documentaristes, ont été retrouvés morts lundi soir à Sibut. L'identité des victimes a été confirmée hier soir, mardi soir, par le ministère des Affaires étrangères russe dans un communiqué. Ce mercredi, les médias indépendants russes ont beaucoup évoqué le professionnalisme des victimes. L'Aquarius reprend ses opérations de sauvetage en Méditerranée. Après une escale technique d'1 mois à Marseille, il a repris la mer hier. Début juin, le navire des ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières s'était vu refuser l'accès à Malte et en Italie, alors qu'il avait à son bord 630 migrants rescapés. L'Aquarius avait finalement été accueilli le 17 juin dans le port espagnol de Valence. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.